T'en as pensé quoi la dernière vidéo de Top Lego? Non, je l'ai pas regardé. Et je l'ai pas regardé et c'est vraiment pas ma cam. Ce youtubeur là, c'est pas ma cam. Le gars est venu d'un coup, il a vu que j'étais pas ouvert au collab, il s'est barré de mon serveur direct. Et plus de nouvelles, hein, comme par hasard, plus de nouvelles. Hein. Ninjago, c'est incroyable, mais sa communauté est horrible, toxique et contient des créateurs de contenu qui ne respectent rien. Bon, dans cette vidéo, je vais me permettre d'être cash parce que la vidéo va pas faire de vues, voilà, on va pas se mentir, j'estime le nombre de vues à pas plus de 500, donc j'estime qu'elle ne fera de mal à personne, et c'est ce qui va m'emmener à drop name, voilà, je vais donner des noms au fur et à mesure, mais en tout cas cette vidéo elle est divisée en 3 parties, au début on va parler de la série, ensuite de ses spectateurs et fans, et on va finir par les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu, je vais pas tous en parler, je vais juste donner deux exemples avec qui j'ai eu des expériences. Donc déjà Ninjago c'est bien, c'est même une série très bien, j'adore, j'ai grandi avec. Ninjago, ça fait genre très longtemps que je connais la série. Je regardais ça à l'époque à la télé. Je me rappelle, on avait même, parce que je regardais ça avec mon frère, on avait même enregistré les épisodes et tout, surtout de la saison 4. Mais en tout cas, Ninjago, c'est très bien. Mais je trouve la série assez surcotée. Et il y en a plein qui ne comprennent pas ce truc. Mais du coup, je vais m'expliquer. Ninjago, ça a des défauts. Et ça n'enlève rien au fait que c'est très bien. Mais il y en a qui refusent d'attribuer des défauts à cette série. Pour eux, Ninjago, c'est parfait, il n'y a pas d'erreur, et c'est un truc qui me stresse un peu, je vois pas, parce que en mode, faut avouer quand il y a des défauts, tu vois, c'est pas parce que tu aimes une série que, il y a pas de défauts, et la dernière fois, dans une vidéo qui a vraiment pas buzzé, mais que pour certains, ça a très bien marché, faut vraiment leur apprendre YouTube, hein, assez mecs de la communauté Ninjago. En tout cas, cette vidéo, elle avait fait genre 120 vues, les gens ils ont dit, waouh, ta vidéo elle a buzzé et tout, et voilà, dans la vidéo, je parlais du fait que Ninjago c'était surcoté, et en gros, dans cette vidéo, j'expliquais que je donnais tous les défauts de la série et les gens ils sont méga rage bait dans les commentaires, et en gros moi pourquoi je dis que c'est surcoté, tout simplement parce que Ninjago c'est très bien, mais les gens ils disent que c'est extraordinaire, donc entre très bien et extraordinaire, tu vois, il y a un petit fossé, ce qui fait que ce petit fossé crée le fait que la série est surcotée, et non pas qu'elle est nulle, et il y en a plein qui ne comprennent pas, ce qui fait que voilà, quand j'arrive dans des serveurs Discord Lego Ninjago, ça me dit oh Top Lego, pas Ninjago, pas quoi, vas-y, moi je ne parle plus avec ce genre de mec. Ensuite, maintenant parlons des spectateurs et des fans de la série, donc de 1, ils sont giga chiants, voilà, il n'y a pas plus chiant. J'ai cette hypothèse, elle se valide avec ma dernière vidéo sur qui est le ninja le plus puissant dans Ninjago, que je vous invite à aller voir, c'est l'une des meilleures de ma chaîne, et je ne dis pas ça parce que c'est la dernière vidéo, peut-être que si, je sais pas, en tout cas voilà, donc ils sont giga chiants, c'est à peine tu regardes, à peine tu te trompes, oh, tu n'as pas regardé Ninjago, Crux Chronique se bat Lloyd en épisode 8 et pas 9. Tu n'as jamais regardé la série, Top Lego. Arrête de dire n'importe quoi sur Ninja. Non mais, au bout d'un moment, faut aller se faire soigner les frères. Genre, c'est pas parce que un mec il se trompe qu'il n'a pas regardé la série. C'est pas parce que Tourtoun dit Arconix à la place de Acronix qu'il n'a pas regardé Ninjago. C'est pas parce que Top Lego a mis Jay en top 10 qu'il n'a pas regardé Ninjago. Non, c'est juste qu'il l'a analysé et que vous êtes là encore comme des teubés à juste la regarder comme ça, sans l'analyser, sans même pas comprendre ses rouages. T'es le mec qui part trop en cacahuète. Mais en tout cas, voilà, vous, les commentaires. En plus, les commentaires ils sont pas constructifs. C'est que, oh non, comment tu as pu mettre Jay en top 10? Il est trop drôle. Mais depuis quand le fait d'être drôle, ça influe sur le fait que t'es le plus puissant? Bref, je comprends pas. Des fois, les fans de Ninjago, ils sont chiants, voilà. Et les commentaires de ma dernière vidéo n'ont fait que valider ça. En fait, les fans de Ninjago, ils sont super sympas quand tu parles en bien de la série. J'avais vu ça sur ma vidéo, la meilleure série Lego, que j'ai mis en répertorié. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais en tout cas, genre en mode, les commentaires, ils étaient super bienveillants. Waouh, merci pour cette nostalgie et tout. Ninjago, c'est trop bien. Merci pour cette vidéo, t'es trop gentil. Et à peine tu commences à classer, à peine tu commences à donner ton avis, ça commence à te critiquer. Oh non, tu ne connais pas Ninjago. Oh non, tu dis n'importe. Oh non. À peine tu commences à parler. Oh non. Je ne peux plus parler de Ninjago en fait, parce que à peine tu te trompes, à peine tu vulgarises. Oh non. Non, ça raconte vrai. À peine tu vulgarises quelque chose, ça commence à dire tu dis n'importe quoi. Et en vrai de vrai, moi tu vois, ça me dérange pas d'avoir des méchants commentaires. Tu vois, j'ai été assez rodé grâce à Merga Superstar, etc. J'ai compris la méta des mecs. Il faudrait vraiment que je ferme ma fenêtre parce qu'il y a des gens. Donc voilà, à peine tu vulgarises quelque chose, ça commence à dire que tu ne connais rien. Alors que dans ma vidéo Ninjago, quel ninja le plus puissant dans Ninjago, de 1,
hein, la vidéo ne visait pas les fans hardcore de la série, tout simplement parce que en fait ces mecs-là ils sont trop chiants, ils veulent juste que tu dises ce qu'ils veulent entendre et c'est pas toujours le cas, tu vois, tu peux te tromper, etc. Je ne dis pas que je ne me trompe pas, mais on a en mode les fans de Ninjago ils sont assez chiants, tu vois, ils regardent que la surface, ils vont pas en profondeur. En plus de tout ça, dans la communauté Ninjago, il y a pas mal de gosses. Oh non, moi j'ai 12 ans, dis pas n'importe quoi. Oh non, moi j'ai 12 ans et demi. Ok, voilà. Les fans de Ninjago, c'est vraiment une communauté avec beaucoup d'enfants. Quand je dis des enfants, c'est des genres, des mecs qui ont 4, non pas 4 ans, mais qui ont 8, 9, 10, 12, 13... je vous en passe, je fais le mec, mais j'ai que 16 ans, tu vois, mais genre en mode, il y a vraiment beaucoup de gosses, et je le vois de toute façon sur les commentaires de mes vidéos Ninjago, hein, l'orthographe il est cataclysmique, il est catastrophique, tu comprends que c'est un mec de 4 ans qui est derrière le commentaire, tu vois, et en tout cas voilà, et en plus c'est que même les plus vieux de la commu, bah, ils sont pas matures, ils sont, je sais pas, ils rentrent dans des débats, le mec je sais pas où il veut aller, tu vois, et enfin bah, les fans de Ninjago ils ne comprennent pas qu'on peut apprécier une série avec des défauts, genre j'aime Ninjago malgré le fait que je dis qu'elle a des défauts. Et il y en a plein qui ne comprennent pas ça, et je trouve ça archi stupide de ne pas comprendre, de ne pas pouvoir comprendre ce simple fait, tu vois, et en tout cas je trouve ça assez dommage. Par contre, petit disclaimer, petit rattrapage, voilà, quand je parle de la communauté Ninjago, je ne parle pas de tous les fans, je parle sûrement de 70-80%, il y a toujours ce 20% qui me fait rester dans cette commu, parce que en soi je ne suis pas de la communauté Ninjago, je ne suis pas un grand fan de Ninjago, si je suis un grand fan quand même de cette série, surtout pour son buzz sur YouTube, c'est le mec. Ouais, en vrai j'aime bien énerver les fans parce que voilà, moi je fais du contenu sur Ninjago que pour le buzz. Je déteste la série, je l'ai jamais vu, j'ai jamais regardé un seul épisode. Voilà, Ninjago, je connais même pas Lloyd, c'est qui, je crois c'est le ninja bleu, non, voilà. En tout cas voilà, il y a ces 70-80% de mecs détestables, et ensuite il y a les 20-30% qui eux sont adorables. Je pense bien évidemment à je sais pas, à Kamek, Zerkan, Davidos, etc. Il y a plein de mecs super sympas. Enfin, pour parler de la communauté Ninjago, j'aimerais parler des créateurs de contenu, et c'est même la plus grosse partie de la vidéo parce que c'est le plus gros morceau. Donc déjà, il faut savoir que la grande majorité, ils sont super sympas. Je pense à Firax TV, Train Ninja, Zerkan, Davidos, Rafbolt ou encore Lascaux. Il y en a que j'ai potentiellement oublié de citer. Ça ne veut pas dire que vous êtes fondamentalement méchants, c'est juste que je vous ai oublié, vous êtes peut-être oubliables. En tout cas, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, la source des problèmes, je pense, de la communauté Ninjago, c'est les gourous. C'est les gourous de cette secte qui pourrissent un peu la commu. Et aujourd'hui, j'en parle parce que il y a beaucoup de ces gourous qui n'existent plus. Et leur ombre et leur geste planent encore sur cette commu et laissent encore de grosses cicatrices. Du coup, je voulais en parler. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Je n'ai pas envie que ces personnes reviennent dans la commu. Je n'ai pas envie que on vienne m'insulter encore après cette vidéo, même si c'est peut-être probable, mais en tout cas moi je vais juste exposer des faits. Je ne vais pas appeler à l'harcèlement, n'allez pas harceler, n'allez pas insulter, ça ne sert à rien, ces gens ne font plus partie de la communauté Ninjago, et en tout cas voilà, et en plus ils ont déjà subi pour leurs actes, ils ont déjà souffert, je pense, assez souffert. Ça ne veut pas dire qu'ils méritaient de souffrir, mais en tout cas des gens les ont déjà punis. Est-ce que ces gens devaient les punir? Je ne pense pas. En tout cas, voilà, moi aujourd'hui je vais vous donner 2 exemples. Le premier c'est LTH. Le mec, il est giga toxique et c'est l'un des plus gros mythos de la commu. Et en fait, ce que j'aime pas avec LTH, c'est que c'est juste un gros mytho, tu vois. Le mec est même un gros mytho, un manipulateur. Il a même pourri une collaboration avec une marque. Et en fait, je leur dis, mais je vous dis tout ça parce que, je sais pas, je voulais en parler. Et la collab, elle s'était passée en juin, juillet. Et en mode, depuis, j'en ai jamais parlé en public, et je voulais en parler parce que, je sais pas, je voulais un peu extérioriser. En tout cas, voilà, LTH m'a menti, il m'a même retourné le cerveau contre Nak. Nak, si tu regardes cette vidéo, je ne pense pas, mais en tout cas, je suis désolé. Le mec, même Nak, il a dû me croire pour un handicapé, hein, parce que je faisais des allers-retours en mode Nak, c'est toi qui arrête mon serveur, Nak, c'est toi qui as fait ça, avec des questions. Il me dit non. Je lui dis ok, désolé de t'avoir attendu.
désolé de t'avoir dérangé, je reviens 2 semaines plus tard, ouais Nak, pourquoi t'as fait ça? Il me dit c'est pas lui, il me dit, je lui dis désolé, je reviens, bah, le mec il a dû me croire pour un handicapé, je n'ai aucun problème avec les handicapés, mais en tout cas il a dû voir ce trait de caractère, chez moi, qui n'est pas un trait de caractère, mais simplement le fait que j'étais perdu à ce moment-là à cause de LTH, et bah le mec il a dû croire que j'avais un problème mental, tu vois. Et voilà pour ce morceau. En tout cas je pense que LTH c'est l'un des grands gourous de cette secte bizarre de Ninjago, et il a vraiment pourri la commune, mais heureusement aujourd'hui il en fait plus partie, et j'espère que lui aussi il a appris de ses erreurs et qu'il ne recommencera pas avec d'autres personnes, d'autres communautés, etc. En tout cas voilà pour ce morceau, et on va passer au deuxième youtubeur, et cet autre youtubeur c'est nul autre que j'hésite à donner son nom. Bah vas-y je le donne, parce qu'en vrai de vrai ce qui est drôle avec ce youtubeur c'est qu'il n'y a rien entre moi et lui, mais je vais quand même donner son nom, et c'est Geoffrost25. Je prends pas des intonations en mode waouh, Geoffrost25 il est l'un des pires, tu vois, je parle pas comme ça simplement parce que cette vidéo n'a pas pour but de faire le buzz, cette vidéo a juste pour but de me permettre de parler. Je vais quand même la monter, je pense que je vais quand même couper les blancs, la monter, etc. parce que je trouve important quand même de structurer les propos, et que la vidéo reste quand même concise, c'est le but d'une vidéo. Le but d'une vidéo c'est quand même d'être regardable, et si je ne coupe pas les blancs, etc., je pense que ça ne sera pas le cas avec cette vidéo, ce qui serait un peu dommage. Donc déjà Geoffrost c'est un mec qui crée une ambiance giga chelou dans la commune, genre tout le monde parle dans son dos en balle, mais en face personne ne dit, du coup je sais pas, ça fait bizarre, en mode le mec on dirait c'est excuse-moi de la comparaison, mais genre en mode on dirait c'est un dictateur, tu vois, en mode personne ne l'aime, mais en face personne ne parle parce qu'on a peur de ce qu'il va faire. Et en fait il y avait un mec qui en avait parlé dans sa vidéo. Je vais pas ressortir tous les dossiers parce que bon le mec il avait pas été très sympa, mais c'était le mec, comment il s'appelait, c'était JDN, voilà, le mec il avait sorti pas mal de dossiers. Est-ce que j'en ai quelques-uns? Je vais pas les sortir parce que c'est méchant, ça ne servira à rien. Moi je vais juste parler de mon expérience personnelle avec Geoffrost, et en tout cas voilà. Du coup je voulais vous parler de Geoffrost parce que le mec il m'aime pas pour aucune raison, et en fait c'est le cas avec plein de personnes de la commune, et je trouve que Geoffrost c'est un bon exemple de ce qu'est un fan toxique de Ninjago. Et en fait, dans la commune Ninjago, tu peux être détesté pour aucune raison. C'est une folie, non? Tu peux être détesté uniquement parce que tu fais des vues, tu peux être détesté uniquement parce que tu fais du bon contenu, et c'est ce que j'ai vu chez Geoffrost. Du coup, en revenant à Geoffrost, il y a cet extrait qu'on m'a envoyé de son live. C'est pour jouer en... T'en as pensé quoi la dernière vidéo de Top Lego? Non, je l'ai pas regardé. Et je l'ai pas regardé, et c'est vraiment pas ma cam. Ce youtubeur là c'est pas ma cam. Le gars est venu d'un coup, il a vu que j'étais pas ouvert au collab, il s'est barré de mon serveur direct, et plus de nouvelles, hein, comme par hasard, plus de nouvelles, hein. Par contre j'ai bien aimé le... Je sais pas si vous avez vu... Un extrait que je trouve quand même très très drôle. Du coup moi ce que j'ai pas compris c'est que en fait avec Geoffrost il y avait rien avec lui, donc je n'ai pas compris sa phrase. Vraiment pas ma cam. Genre en fin 2024 je l'avais contacté pour ma vidéo sur Ninjago que j'ai mis en mon rep, parce que du coup c'est un feat avec le bon LTH, et voilà, je ne veux aucune association avec lui. Je l'avais même défendu dans un commentaire où je parlais avec Fire Order, très bon ami, non je rigole. Non en vrai voilà, je l'avais défendu, malheureusement je l'ai défendu, en mode, pour moi il s'était repenti, en vrai il s'était repenti, il a rien fait de mal depuis, mais il est retourné du côté obscur avec la sponsor qu'on avait faite, et en tout cas voilà, et je m'excuse sincèrement auprès de la marque, hein, parce qu'il a fait n'importe quoi, il nous a pourri toutes les futures sponsors, alors que en vrai de vrai la marque, la sponsor tu vois elle avait assez bien marché on va dire. Du coup voilà, moi à l'époque je l'avais contacté Geoffrost, le mec il m'a dit qu'il avait pas trop le temps, et en plus moi LTH à ce moment là il avait déjà accepté, donc voilà quoi, donc la discussion a fini tranquillement, et avant de la finir, le bro à votre avis qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui le connaissent bien évidemment Geoffrost il pub son serveur Discord, tu sais quoi, je vais aller chercher les discussions, ce sera plus simple. Voilà, en tout cas on s'était parlé tranquille et tout, et à la prochaine, et le mec une minute plus tard il m'envoie si jamais tu veux découvrir mon univers, tu as vu ma collection de minifigs. Le mec, c'est gênant quoi, tu vois, en mode le mec te pub son serveur alors que tu n'es pas intéressé. Et ce qui est drôle, c'est que cette discussion-là, elle se finit avec des cœurs. Et je reviens donc un an plus tard avec ce message. Alors comme ça, je suis pas ta tasse de thé. Je vous remets l'extrait. Et c'est
vraiment pas ma cam. Ce youtubeur là, c'est pas ma cam. Du coup, je lui envoie le vocal et je lui laisse quand même ce petit emoji assez drôle, moi, quand j'ai vu l'extrait. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai jamais compris pourquoi le mec ne m'a pas aimé. Potentiellement parce que je fais plus de vues que lui. Il y a sûrement de la jalousie dans tout ça. Moi, dans les vocaux, je lui avais dit, mec, si tu veux, on peut parler. Je peux t'inviter sur Lego Creator, un serveur entre youtubeurs Lego. Je t'apprends à faire des vidéos. Peut-être qu'il a pris un peu le seum, je sais pas, parce qu'il fait toujours 200 vues depuis 10 ans sur la plateforme. En tout cas, voilà, peut-être qu'il faudrait même faire une formation pour toute la communauté Ninjago, parce que personne ne sait faire de vidéos, il n'y a que des edits pourris, des mecs qui font des vidéos drama sur des youtubeurs inconnus, et avec des voix IA toutes nulles, des autres mecs qui mettent de folie Ninjago, je pense à toi, Joe Frost, il y en a d'autres qui font du montage CapCut tout pourri, et en tout cas voilà, il y en a plein qui ne comprennent pas ce que c'est YouTube dans la communauté Ninjago, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en fait... Et en fait, dans la communauté Ninjago, personne ne perce parce que tout le monde se tire vers le bas. Je pense sincèrement que si je serais resté dans la communauté Ninjago, si en tout cas j'aurais connu la communauté Ninjago, je n'aurais jamais fait autant de vues qu'aujourd'hui. Je n'aurais jamais atteint les 7-8 000 abonnés que j'ai actuellement. Je n'aurais jamais fait 50 000 vues sur mes vidéos. En fait, parce que simplement, quand tu es dans la communauté Ninjago, tout le monde te tire vers le bas. En mode, il n'y a pas un mec qui donne un idéal. L'idéal dans la communauté Ninjago, c'est 300 vues. Et en fait, personne n'explique que 300 vues, c'est tout pourri. Et en tout cas, voilà. Et en plus de tout ça, c'est assez bas. Moi, personnellement, je trouve ça assez bas de pub des trucs en MP. Parce que c'est pas ça qui va te ramener du buzz. Genre, perce toi-même. Et les gens viendront en MP, tu vois. Les gens viendront de eux-mêmes en MP. Il n'y a pas besoin de pub. C'est-à-dire que la majorité des gens sur ton serveur Discord, c'est que des mecs à qui tu as mis un flingue sur leur tête. Parce que s'ils ne rejoignaient pas ton serveur Discord, tu les considérais comme le fait qu'ils ne soient pas de ta cam. Voilà. Je ne suis pas ta cam parce que j'aime trop le buzz. Parce que j'ai quitté ton serveur Discord. Voilà. Je ne suis pas la tasse de thé du Joe Frost parce que j'ai quitté son serveur Discord. Est-ce que c'est ouf ? Je pense que oui. Un serveur Discord qui n'avait aucun intérêt pour moi. Et en tout cas, voilà. Moi, personnellement, je trouve ça ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que peut-être que c'est moi le fou, en fait. Et que je n'aurais jamais dû quitter ce serveur Discord. En tout cas, voilà. Moi, j'aime pas quand on met des flingues sur la tête. Et c'est ce que Joe Frost, j'ai l'impression, aime bien faire en MP. Parce que du coup, si tu ne rejoins pas sur ton serveur Discord, tu es fondamentalement un mec qui aime le buzz et qui est là que quand il y en a. On m'a même partagé des screens. Et je ne suis pas le seul à qui il a pu son serveur Discord en MP. Je vais pas montrer les preuves parce que c'est pas nécessaire. J'ai pas envie de montrer des preuves. Je trouve ça inutile. Parce que toi-même, tu le sais. Si je demande à combien de mecs tu as envoyé des MP en pub dans ton serveur Discord, il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Tu rejoins des serveurs Discord Ninjago uniquement pour ton serveur. En tout cas, voilà. Moi, je trouve ça assez dommage. Moi, Joe Frost, j'ai pas envie de faire ces vidéos uniquement pour te tacler. C'est surtout pour parler de la communauté Ninjago, de ce que tu reflètes. Un mec à 8000 abonnés qui fait 300 vues, c'est le mec qui charrie un peu. Non, je regarde, en tout cas un mec à 8000 abonnés qui montre cet exemple, je trouve ça pas ouf. Parce que du coup les gens ils vont associer tes 8000 abonnés au fait de pub ton serveur, de pub un serveur Discord en MP. Les gens vont faire pareil. Et la communauté Ninjago, ça va devenir quoi ? La communauté Ninjago, ça va devenir tu rejoins un serveur Discord, on te pub 20 fois en MP pour un autre serveur Discord Ninjago. Le truc, ça devient une pyramide de Ponzi. Voilà. Donc en gros, la communauté Ninjago en 2025, c'est que des paroles dans le dos pour finalement rien avoir en face, que je trouve assez dommage. Par contre, il y a un mec qui essaie de rebuild tout ça à sa manière, et c'est Zerkan. Voilà, le truc qui paraît archi écrit, je l'ai écrit. Avec son serveur Discord TNNC, The New Ninjago Community, là-bas c'est beaucoup moins toxique, peut-être un peu, mais en tout cas c'est chill, donc foncez. Je vais pas être archiliste parce que je ne suis pas payé pour pub ce serveur Discord, mais en tout cas il est bien, voilà, il est fun, donc en vrai il n'y a aucun mal à le rejoindre, je trouve, mais moi-même j'y suis, parce que quand les mecs qui dirigent sont des crèmes, je pense à
Zerkan, Kamek, Davidos, je sais pas s'il dirige TNNC, en tout cas quand les mecs qui dirigent le truc sont des crèmes, quand les mecs qui dirigent sont sympas, logiquement les mecs qui sont sur le serveur Discord sont sympas. Donc en tout cas en conclusion, la série elle est bien mais a des défauts, mais les fans n'arrivent pas à le comprendre, les spectateurs et fans eux sont giga toxiques, ils n'aiment pas les gens sans aucune raison, et quand tu parles de leur série en mal ou que tu te trompes, c'est tornade assurée en commentaire. Et quelques créateurs de contenu sur la série ont réussi à créer de vraies sectes, ce sont des gourous. Heureusement, l'un de ces gourous est arrêté et l'autre n'a pas assez de buzz pour bien mettre en place son idéologie de parler dans le dos, faire de la pub en MP. Et en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gourous? Je ne sais pas, j'ai juste donné 2 exemples. Maintenant, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, sans insulter, s'il vous plaît. N'allez pas harceler ces gens, s'il vous plaît. Surtout que Geoffrost, c'est pas contre toi, mais la vidéo je l'avais déjà prévue, mais genre tu t'es déjà pris une sauce avec JDN. En ce moment, je crois que tu t'es fait raid ton serveur, donc t'es pas mal dans la sauce. J'imagine que c'est pas très agréable tout ça. Peut-être que cette vidéo va pas être très agréable pour toi, mais j'ai essayé de dire la vérité. Moi, j'ai pas aimé le fait que tu me dises pas ça en face. J'ai pas aimé le fait que tu me répondes pas parce que quand tu dis quelque chose, faut l'assumer. Moi, si demain je dis n'importe quoi, je dis que Zerkan, son contenu est nul, je vais lui dire en face, tu vois. Si je vais dire, si demain j'aime pas un comportement de Zerkan et que je le vois en vogue, je vais pas lui dire, je vais pas l'ignorer, non. Faut parler en face, c'est important. Si tu veux, je peux t'apprendre ça. Non, sur Lego Creator, on n'apprend pas ça. En tout cas, voilà. Ça va paraître assez gamin, ce que je dis. Genre, j'ai juste pas aimé que tu me dises que je ne suis pas ta cam. Je comprends que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais quand tu parles de moi dans le dos, voilà quoi. Et au-delà du fait que tu ne m'aimes pas, ça me dérange pas. En vrai, juste déjà dis-le moi. Et réponds-moi en MP. Et au-delà de ça, tu pourris juste la communauté Ninjago. Je ne te demande pas de la quitter, tu fais ce que tu veux, on est sur internet. Mais en tout cas, essaye d'être moins toxique, essaye d'être moins méchant, essaye d'être moins pro-drama. Je sais pas, par exemple JDN, il a fait une vidéo sur toi, t'es là, tu faisais que d'en parler. C'était assez drôle parce que JDN, il a réussi à te piéger et il avait totalement raison. La vidéo de JDN, malheureusement, elle n'existe plus parce que le mec disait tellement la vérité. Et Geoffrost, et si tu veux faire de bonnes vidéos, n'hésite pas à venir me MP, et même toutes les personnes qui veulent faire des vidéos, parlez-moi pas d'édit. Si vous voulez faire des vidéos, venez en MP sur Discord. Je vous inviterai sur un bon serveur Discord. Il est super. Voilà, on apprend aux gens à faire des vidéos, c'est gratuit. Genre vraiment 0€. Excusez-moi pour le temps, ma voix elle est encore un peu cassée, je suis un peu malade. Mais je trouvais trop important de vous parler de tout ça. Et sinon, on se dit à la prochaine. C'était Top Lego. Ciao les mecs.